réseaux sociaux se sont enflammés depuis hier soir suite à l'interdiction de mon passage sur CNews. Pour des raisons qui, jusqu'à présent, sont inconnues et complètement irrationnelles, du moins pour celles qui sont avancées, disant que ceux qui nous ont annoncé la nouvelle de l'interdiction à 2 minutes de notre entrée dans les studios pour participer à l'émission de M. Yvan Rioufol, nous ont dit que eux-mêmes n'avaient pas reçu de motifs pour lesquels l'annulation a été décidée par la direction. D'abord, en premier lieu, je tiens à féliciter et à remercier M. Yvan Rioufol, un homme d'une rigueur intellectuelle et d'une intégrité morale irréprochable. Il a lu un tweet il y a plus de 15 jours que j'ai fait sur la grève de la faim entamée par des dizaines de prisonniers politiques kabyles en Algérie, et un élan du cœur l'a poussé à me demander de participer à son émission. Bien entendu, nous avons discuté et nous avons arrêté même les thèmes sur lesquels on devait débattre. Donc l'événement est arrivé au moment vraiment ultime, à la dernière minute, et ceci est incompréhensible pour nous. Comme il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits à travers le monde même, nous avons tenu à apporter notre propre regard à travers un communiqué qui a été publié ce matin sur Sioul et Taqbaylit TV. Et donc, je m'attendais à avoir un peu plus d'informations depuis le communiqué. En fait, je n'en ai pas eu, sauf ce que mes sources m'avaient appris dès hier soir, selon lesquelles c'est une intervention d'Alger, des pressions d'Alger, qui ont mis en balance mon passage à la télévision ou l'annulation du voyage de la première ministre française, Madame Elisabeth Borne. Je n'affirme rien, ce sont des sources qui me les ont donné, qui m'ont donné cette explication, et par conséquent, je la garde, je la livre telle qu'elle a été faite. Cette censure, en fait, n'est pas dirigée particulièrement contre moi. Mais il faut le savoir, toute ma vie, j'ai été censuré. En Algérie, bien sûr, j'ai été arrêté 12 fois. J'ai même failli mourir dans l'avion, dans l'Airbus, qui a été pris par les pirates du GIA, des islamistes, des terroristes islamistes, en décembre, à Noël 1994. Mais j'ai eu aussi de la censure dans mon propre parti quand j'étais en Algérie avec le RCD. J'ai eu de la censure chez d'autres partis politiques comme le FFS, mais bien sûr, en tant que chanteur surtout, j'ai toujours été confronté à la censure. Et ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas ma personne qui est censurée. On censure ce que j'incarne, ce que je représente. Je suis la voix de ceux qui sont emprisonnés sur la base de leur amour pour leur patrie, la Kabylie, pour le respect et la dignité du peuple kabyle. Je suis la voix de ceux qui ont été torturés, qui ont été violés durant des interrogatoires cruels et barbares dans les sous-sols des services algériens depuis une année. Je suis la voix de ceux qui sont en train d'être torturés parce qu'il y a eu des arrestations
il y a 3 jours de cela, et ceux qui ont été arrêtés sont encore en, en garde à vue, disons en garde à vue, mais disons plutôt sous la torture et la menace de faire des vidéos pour dénoncer Farhat Mahani ou pour dénoncer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Bien sûr, personne n'a jamais accepté de le faire jusqu'à présent. Je suis la voix de ceux qui sont emprisonnés sans jugement depuis plus d'1 an, voire pour certains depuis plus de 2 ans. Je suis la voix des familles des prisonniers kabyles éloignés de leur lieu de domicile par mesure de représailles pour la grève de la faim qu'ils ont organisée pour protester contre leur arrestation arbitraire, leur mise sous mandat de dépôt sur la base de dossiers vides et sur les tortures et les violences qu'ils ont subies. Je suis la voix de leurs enfants, privés de leur père, de leur mère, alors qu'ils sont des anges. Leur père et leur mère sont des anges incapables de faire du mal à une mouche. Je suis la voix de la Kabylie, muselée, piétinée, insultée, humiliée. Je suis la voix de la Kabylie qui veut être libre et être indépendante. La censure ne m'impressionne plus, je l'ai côtoyée toute ma vie, en tant que chanteur, puis en tant qu'homme politique. Rien qu'ici en France, j'ai eu à la subir avec le Parti communiste français qui, contrairement à ce qu'il énonce comme étant sa valeur principale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en fait, dès lors qu'il s'agit du peuple kabyle, il n'y a aucun droit à attendre de la part du Parti communiste français qui m'a refusé à maintes reprises, ces derniers temps notamment, de participer à la fête de l'humanité ou d'avoir des activités programmées dans des villes communistes. En 2017, le maire de Quimperlé avait subi des pressions énormes pour m'avoir invité en tant que président du gouvernement provisoire kabyle en exil dans sa ville. Et la personne qui a été l'intermédiaire entre la mairie de Quimperlé et moi est à ce jour interdit d'avoir un passeport algérien. Il paraîtrait qu'Alger est exercé un odieux chantage donc sur les affaires étrangères françaises en menaçant d'annuler purement et simplement le voyage de Madame la Première ministre Elisabeth Borne au cas où je venais à passer sur CNews. Je suis heureux que Madame Borne puisse se rendre à Alger pour vérifier d'elle-même que l'Algérie n'est pas un partenaire fiable et que la France ne peut strictement rien attendre de bien de la part d'Alger. L'Algérie considère la France comme l'éternel ennemi à laquelle elle dispute l'hégémonie sur le Sahel. Les milices privées russes n'ont pu s'installer dans le Sahel que grâce aux couloirs aériens que l'Algérie leur a prodigués. C'est l'Algérie qui a organisé AQMI, les terroristes d'AQMI, pendant des années juste pour déstabiliser Areva et la présence de la France dans le Sahel que l'Algérie revendique comme étant son arrière-cour. La France ne recevra pas plus de gaz qu'elle n'en réceptionne jusqu'ici. Parce que l'Italie est déjà passée par là, elle a signé des contrats avec l'Algérie et elle crie déjà au scandale du fait que le contrat n'a jamais été honoré depuis qu'il a été signé. Et puis, sincèrement, admettons que ce soit pour quelques miettes de gaz que je sois interdit de passage sur CNews. Comment
faire en sorte que la France, qui soutient l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe, puisse elle-même faire confiance à un pays comme l'Algérie, qui est le pion de Poutine et de la Russie, et qui a même coupé le gaz avec l'Espagne, probablement sur injonction de la Russie, sur ordre de la Russie. En tout état de cause, le peuple ukrainien vaut autant que le peuple kabyle, dont le territoire est militairement annexé par la force à l'Algérie, comme vient de le faire Poutine pour l'Ukraine. La France se trompe lourdement à continuer de censurer la Kabylie. Même le rapport Stora a fait l'impasse sur elle. Mais ce n'est pas le déni qui nous empêchera, en tant que peuple kabyle, d'accéder ou de réaccéder à notre souveraineté. La Kabylie s'est remise debout, elle s'est remise en marche, et rien ni personne ne l'arrêtera sur la voie de la liberté. Enfin, je suis un homme de paix, et cette année, je remercie les personnalités politiques qui ont parrainé mon nom pour être sur la liste des nobilisables de 2022. Pour CNews, qui a pour devise « Venez avec vos convictions, faites-vous votre propre opinion ». Je suis venu avec mes convictions et je suis reparti avec provisoirement une opinion négative. J'espère qu'elle n'est pas définitive et que la promesse faite de m'inviter de nouveau soit honorée. Je renouvelle mon soutien à Yvan Rioufol et je lui souhaite plein succès dans ce qu'il fait, dans les émissions qu'il anime sur CNews, comme je souhaite plein succès, y compris à CNews, dans sa quête de vérité et d'information sur le monde. Je ne terminerai pas sans avoir une parole pour nos prisonniers qui sont en train de souffrir injustement de la cruauté, de la barbarie du régime militaire algérien et de la domination coloniale qui est la nôtre. Je pense à leurs familles pour leur dire toute ma solidarité. Je pense au peuple kabyle pour lui dire qu'il n'a pas à courber les chines. Quelles que soient les épreuves d'aujourd'hui, nous finirons par vaincre et par être indépendants. Soyons solidaires. Nous allons de l'avant, quoi qu'il arrive. Des sénateurs américains viennent de demander des sanctions contre l'Algérie. Demain, je rendrai publique une lettre que j'ai envoyée à M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, pour appuyer la demande de sanctions contre l'Algérie. Nous avançons, nous restons debout, nous restons dignes et nous ne cédons en rien sur le principe du droit de la Kabylie à l'autodétermination. Je remercie la France qui m'accorde l'asile politique sur son territoire et je suis sûr que ceux qui décident de considérer l'Algérie comme un partenaire fiable se rendront vite compte qu'ils se trompent lourdement et que l'Algérie est plus une menace pour la France qu'un allié, voire un partenaire. Voilà, mon allocution s'arrête ici et je vous remercie infiniment de m'avoir suivi.